Bonjour à tous, aujourd'hui nous recevons Charles-Antoine Schferrer, auteur d'une note pour la Fondation pour l'innovation politique. Charles-Antoine Schferrer, aujourd'hui s'ouvre une nouvelle vague digitale, celle de la numérisation des objets, incarnée par la voiture autonome et les objets connectés. Quelles en sont les implications pour notre société? Alors les implications principales pour notre société, il y en a trois. La première, ça va être une implication économique. La grande question en fait de cette vague, c'est est-ce qu'elle va créer plus de croissance que les vagues numériques précédentes? Parce que ce qui est vrai, c'est que notamment chez les économistes, il y a une sorte de déception sur les premières vagues numériques qui ont finalement créé assez peu de croissance. Et donc là, l'enjeu, c'est est-ce que cette nouvelle vague, elle va créer beaucoup de croissance? Et pour ça, il y a deux possibilités. La première, en fait, c'est qu'elle peut créer une vague d'équipement des ménages. Parce que si on a tout un tas de nouveaux objets qui apparaissent, eh ben on peut équiper les ménages avec ces objets-là. Et alors là, on peut créer de la croissance. La deuxième chose, c'est quels gains de productivité vont permettre tous ces objets numérisés, la voiture autonome, l'imprimante 3D, les textiles intelligents, etc. Donc vraiment, premier enjeu principal, est-ce que ça va permettre d'avoir à nouveau une croissance forte de 4%, 5% par an? La deuxième question, elle n'est pas au niveau macro, elle n'est pas au niveau de la croissance, elle se pose concernant les acteurs de cette vague-là. Parce qu'en fait, puisque tous les secteurs vont être touchés avec l'intrusion du numérique dans l'objet, eh bien en fait, on ne sait pas encore si ce sont des acteurs du monde des technologies, du monde numérique, qui vont mener cette vague-là, ou est-ce que c'est des acteurs du monde, entre guillemets, traditionnel? Par exemple, dans l'automobile, il y a les deux. C'est-à-dire que Renault fait sa voiture sans chauffeur, Google aussi. Dans les objets connectés, il y a aussi les deux. Pour l'instant, Castorama va faire des objets connectés, et puis Apple aussi. Donc là, il y a un enjeu qui est de savoir qui seront les acteurs de cette vague-là, et notamment, est-ce que c'est des acteurs qui seront bien développés sur le sol français, sur notre territoire national, ou est-ce que c'est des acteurs qui viennent plutôt de l'étranger? Donc pareil, ça c'est aussi un enjeu de croissance. Et le troisième enjeu, lui, c'est un enjeu qui est complètement de l'ordre du politique, qui est un enjeu démocratique, et qui est, on en parle beaucoup, qui est l'explosion des données. C'est-à-dire qu'avec les objets numérisés, avec la numérisation du monde des objets, on a une explosion des données disponibles, et donc évidemment, c'est ce qu'on appelle le big data, un enjeu de possession, de propriété de ces données, à savoir est-ce que nos données personnelles, en fait, elles nous appartiennent à nous? Est-ce qu'elles appartiennent à l'entreprise qui les produit ou qui les collecte? Ou est-ce qu'elles appartiennent, par exemple, à la collectivité? Et là, il y a un enjeu démocratique et économique qui se pose, parce qu'évidemment, foule de business models reposent sur ces données-là. Et donc, il va falloir déterminer, en fait, à qui elles appartiennent et puis comment on le conceptualise. Donc vraiment, on a à la fois trois enjeux. Un enjeu macro, est-ce que ça va créer de la croissance? Un enjeu plus micro, qui seront les acteurs de cette croissance? Des entreprises traditionnelles ou des entreprises de technologie? Et un enjeu démocratique, à savoir qu'est-ce qu'on fait de cette foule de données qui va apparaître et qui vont être collectées.